La célébrité a détruit les City Girls. Elles sont arrivées dans le game comme de vraies sœurs. Et pourtant, au sommet, tout s'effondre. Leur musique n'a plus jamais eu la même saveur. Deux amis qui ont traversé les misères ensemble ont fini par se déchirer au sommet. Le rap féminin, c'est une arène. La compétition peut changer les gens et souvent pour le pire. Mais pour comprendre ce qui a brisé le duo, il faut vraiment revenir là où tout a commencé. Leur vrai nom, c'est Jatavia pour GT et Karisha pour Young Miami. Elles viennent l'une de Opa-locka et l'autre de Liberty City, deux quartiers chauds de Miami, loin des yachts, paillettes et palmiers. C'est vraiment ghetto chez eux. Leur vie, elle est rythmée par les embrouilles, la débrouille aussi et les fêtes. Et GT, elle va enchaîner les jobs parce que tout ce qu'elle veut, c'est vraiment quitter le quartier. Parce que chez Jatavia, c'est compliqué. Elle vit dans une famille nombreuse où le père ne donne pas d'amour aux enfants et la mère est absente. La mère à Karisha, c'est plus particulier parce que elle est là sans être là, toujours en boîte de nuit, toujours dehors à faire des bêtises. Dans ce chaos, une seule chose solide va les sauver, c'est leur amitié. Voilà, on aime l'amour. Gigi et Karisha, faut les voir ensemble. Elles sont inséparables, quoi. Les deux doigts de la main. Ensemble, elles rêvent de fame, de réussite. Et en fait, c'est toujours été des coups des réseaux sociaux. Elles ont toujours été famous, en fait. Et même Karisha gagnait un peu d'argent en étant un peu influenceuse. Elle vendait des wigs, quoi, sur Instagram. Ok, c'était un bon début. Mais un jour, elles vont faire un simple freestyle pour rigoler sur des vieilles coups de leur quartier. Et les gars fouchés, mais ça va tout changer. Et les gars, tenez-vous bien. Le son, il va tourner dans tout leur quartier. Karisha elle va s'investir à fond. La go, elle va payer les DJ, payer des meufs pour faire des playbacks. Elle se donne. Elles sentent que il y a un truc. Alors qu'il y a une semaine, même un mois, elles n'auraient jamais pensé être rappeuses. Hein. Elles n'ont jamais même rappé avant. Sérieusement. Faut que je parte là-bas parce que tu fais un truc, tu deviens milliardaire. Ici, on bosse, hein, mais dans la France à Montréal, tu connais. Ils sont bookés partout dans tous les clubs et ça va attirer l'œil des labels. Certains coach K de Quality Control va tomber amoureux d'elles. Ils vont voir que cette go-là, elles ont un lien spécial, elles ont une complicité, elles n'ont pas peur de provoquer. Genre, ils se disent, on peut faire quelque chose. Voient en elles comme des mini Trina. Il veut vraiment en faire des icônes de Floride avec la relève. Coach K, c'est un patron de label, il n'a pas votre temps. Dès qu'elles ont signé, elles sont là jour et nuit au label pour produire leur mixtape. Elles vont incarner ces femmes noires hyper sexualisées, matérialistes, dans toutes les combines, voire la prostitution, parce qu'il y a certains titres, elles disent clairement qu'elles vendent leur poussis pour de l'argent, pour des vieux hommes riches. Et elles incarnent parfaitement cette image, leur mimique, leurs mots, période, leur petit lip gloss, faut que je le mette. Désolé parce que je suis déshydraté. Greg va tomber amoureux de ce projet et va les inviter dans son nouvel album en 2018, Scorpion, l'un de ses plus gros singles, In My Feelings. Donc je vous dis même pas l'explosion, elles deviennent vraiment mainstream. Derrière cette explosion, cette un drame silencieux qui va tout détruire. Juste au moment où le City Records commence à exploser, GT doit aller en prison. Oui, GT doit aller en prison. Il a fait de la fraude bancaire. Il doit servir 2 ans de prison alors qu'ils sont en train de péter. Vous savez, pour un artiste, c'est pas possible. Mais le label a tout prévu. Bien que GT, c'était vraiment la rappeuse du groupe, la plume, le flow, c'était celle qui était intelligente, on va dire. Young Miami, c'était un peu la bimbo. Ils vont envoyer Young Miami au chant. Ils ont dit, Mago, tu vas porter le groupe à deux. J'espère que tu as les épaules. Le problème, c'est que musicalement, Young Miami n'est pas prête. Elle rappe mal, elle manque d'assurance dans les performances. Elle se fait moquer par les gens, mais qui aussi pousse parce qu'ils se disent qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. La concurrence est rude. Ils sortent quand même leur album vers octobre. Et il y a des hits, donc ils font des clips, les interviews où elle manque pas de toujours parler de GT. Elle performe comme elle peut. Ça marche quand même. Il y a le hit déjà de Twerk avec Cardi B. Oui, elle fait un super bon taf. Elle incarne bien cette badise. Le hit, vraiment le hit, on l'a entendu plein de fois dans les radios. Acta, phénomène viral de 2019. Il va monter doucement et après il va tout éclater l'été avec Yuachi
qui va écrire le son. Après, bon, elle va tomber enceinte, il y aura plein de messy tweets qui vont sortir d'elle, homophobes. Mais elle a tenu le groupe. Quand Gigi sort, le groupe se porte bien. Gigi vient, plein de nouvelles rappeuses, Megan, Doja Cat, tout ça, qui sont arrivées. Mais elle vient pour vraiment être prise au sérieux. Young Miami veut vraiment profiter de la lumière, de la notoriété et des contrats juteux qu'elle a, notamment dû à sa relation avec le Big Boss Didi. Elle s'éloigne. Gigi qui va plus prendre l'ADN de son gars qui était Lil Uzi, elle va être plus alternative, fashion. Le moment de tension, c'est quand Gigi a osé faire un feat avec Nicki, alors qu'elle était déjà Cardi, sans prévenir Young Miami. Donc elle fait ses trucs toute seule. Young Miami va se sentir humiliée et au Revolt Show, elle va quitter la scène parce qu'il crie Gigi, Gigi, Gigi. Et en fait, elle se sent mal aimée. Une distance se crée. On voit que maintenant, elles sont plus des business partners. Young Miami va laisser Cardi B saccager Gigi. Cardi B va quand même traiter sa pote de lapdog, les chiens saucisses là. Gigi, elle va laisser son gars vraiment insulter, vraiment aboyer sur Karisha. Et progressivement, on remarque qu'il y a moins de vidéos ensemble, moins de complicité. On sait qu'en fait là, ils sont plus trop potes. Pas un clash en fait. C'est pire que ça, c'est un non-dit. Alors que leur argument marketing, c'était vraiment leur complicité à plomber leur nouvelle ère. Parce qu'elles vont paraître complètement fake. Tu vas sortir un album qui s'appelle Oh. T'es toi pur. Toi, t'es fake, mais tu dis que t'es pur, t'es vrai. Il y a un problème. Donc vraiment, la première semaine va faire le buzz. Pourquoi? Parce que ça va être un flop total. Elles vont faire quoi? Même pas 5K de vente. C'est choquant parce qu'elles étaient vraiment sur le toit du monde en 2019. Et en 2023, bon, il y a du temps qui est passé déjà entre les albums. Elles sont plus rien, elles valent plus rien marketingement. Déjà, de base, les Stiggers, c'est pas des songwriters, elles savent pas écrire de fou. Un peu le même style que toutes les autres rappeuses, elles disent les mêmes choses. Donc en fait, c'était vraiment leur complicité, leur argument de vente. Elles sont plus amies, elles sont séparées, elles sont plus rien. Il y a que Gigi qui va partir d'une carrière solo parce que les gens ils disent ça depuis longtemps que Gigi doit partir solo. Mais je trouve ça triste parce que les Seagirls, elles ont marqué une génération par leur langage, leur attitude, leur énergie. Elles ont changé vraiment la manière de beaucoup de filles de s'exprimer. En tout cas, bon, peut-être que maintenant elles ont grandi, elles ne parlent plus comme ça. Mais avant, tout le monde était en mode mais la célébrité, les attentes, la pression de l'industrie a détruit ce qui faisait leur force, leur authenticité, comme je le dis, leur complicité. Parfois, c'est le prix du succès, c'est tout.